Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Ce sont les 7 astuces qui vont vous aider à perdre du poids. Ce n'est pas une vidéo pour se focaliser sur son poids parce que le poids ne veut absolument rien dire. Avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais vraiment vous dire que vous êtes toutes belles. Avec vos rondeurs, sans rondeur, votre poids ne définit pas votre beauté. Il faut déjà apprendre à s'accepter soi-même avant de vouloir se lancer n'importe quel défi dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces bien sûr qui viennent de moi. Je ne suis pas du tout nutritionniste, je ne suis pas médecin, donc ces astuces-là, ça a marché sur moi. Et puis si ça va pas pour toi, ben voilà. Le conseil numéro 1 que je pourrais te donner, ma chère copine, mon cher copain, c'est de manger à des heures fixes. Il est vrai. Si tu as l'habitude de manger à 19h, mange à 19h. Si le matin, tu as l'habitude de manger à 8h, mange à 8h. Enfin, c'est vraiment important de respecter cela pour favoriser une très bonne digestion. Et en général, il est toujours bien d'espacer 3-4 heures chaque repas. Une autre astuce qui pourra paraître bizarre, c'est de photographier son assiette avant de manger. Par exemple, tu es en train de te faire un joli petit plat de pâtes, je sais pas, la salade ou autre, tu photographies et ensuite tu analyses. Ça te permettra d'analyser ce que tu manges et de savoir où tu as gaffé. Moi, si vous avez déjà essayé, en commentaire. Une autre dans la catégorie bizarre, c'est de manger devant un miroir. Non, pas parce qu'on se coupe l'appétit. Une étude a démontré que le fait de manger face à un miroir réduit en fait la quantité que nous mangeons. Dans la tête, on se rappelle à quel point on a des objectifs et qu'on doit les tenir. Il faut que ce soit vraiment une volonté personnelle. Il ne faut pas vouloir maigrir pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas vouloir correspondre à un critère social. Ça doit pas être parce qu'on veut plaire à monsieur X, je ne sais pas qui ça. Surtout maintenant, on arrive en période de fête et qu'est-ce qu'on se dit en fait? On a tous dans la tête en fait, on est en train de se dire que ça sera la catastrophe. La catastrophe. On voit nos tantines là, elles vont nous faire du poulet braisé, des bananes plantains, de l'huile à gogo dans tous les plats. Est-ce que je profite à fond ou je respecte mes objectifs? L'astuce que je peux vous donner en fait dans ce genre de situation, c'est que tu te sers un peu de tout. Tu prends un peu de poulet, tu prends un peu de tout, mais à quantité raisonnable. Et entrée, plat, dessert et finito. Tu vas à la maison tranquille et c'est terminé. Pourquoi vouloir s'exploser l'estomac, commencer à faire une cure spéciale salade au mois de janvier? Cuisinez vous-même vos plats. L'avantage en cuisinant ces plats, c'est qu'on sait exactement la quantité de sel, la quantité d'huile, on sait exactement ce qu'on a mis et ça permet de facilement contrôler en fait les apports caloriques. Donnez-vous ce courage, prenez votre courage à deux mains, cuisinez, ça sera que bénéfique. Si vous n'avez pas le temps, commandez à emporter. Non, je rigole. Vous pouvez vous faire en fait des prep meals, qui veut dire préparer ces plats à l'avance. Vous préparez pour une semaine, hein, on va dire pour 5 jours. On est quand même en 2017, bientôt en 2018, je veux plus voir des filles poster « Je mange des salades pour perdre du poids, je suis en mode régime ». Il faut voir comment sont composées les salades. Des fois, tu vois la salade avec plein de croûtons de pain, plein de fromage, du saucisson coupé. Sérieusement, arrêtons ce massacre. Ne mangez pas tous les jours de la salade, s'il vous plaît. Une autre chose que je pourrais vous conseiller, c'est de favoriser la qualité et pas la quantité. Pour celles qui sont en manque d'inspiration concernant les plats, je connais un très bon programme en fait qui favorise la perte de poids ou la stabilisation. Ça s'appelle Croque Kilo en fait. Et puis ils proposent des menus brûle-graisse. Là d'ailleurs je suis sur leur site. C'est vraiment génial. Vous pouvez en fait avoir une liste de courses qui est adaptée à votre quotidien.
Vous pouvez avoir une équipe de diététiciens qui vont analyser votre alimentation, qui vont aussi compter en fait le nombre de calories dont vous avez besoin pour une journée. Et puis vous avez aussi un espace personnel pour mesurer vos efforts et garder votre motivation. On va tester une de leurs recettes. C'est la crème de banane à l'avoine. Ça sera vraiment un très bon petit déjeuner. Je pense que ça sera ultra nourrissant parce que la banane déjà, elle apporte pas mal d'énergie. Et puis l'avoine, c'est juste parfait pour les fibres. Dans une casserole, vous faites chauffer le lait. Moi, je vais utiliser le lait d'amande, celui-là, parce qu'il contient beaucoup plus de protéines et beaucoup moins de calories que le lait animal. Je viens ajouter du sirop d'agave, une cuillère, plus une cuillère à soupe de maïzena. Et mélanger le tout. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ce genre de vidéo et de me suivre si vous voulez me soutenir et d'activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je publie quoi que ce soit. Donc voilà, on se dit à tout bientôt. Bye.